Voilà, et on va ouvrir notre page culturelle avec cette pièce qui fait scandale. Vous allez nous la raconter, vous l'avez vu ce soir, Olivier Benkemoun. On va rejoindre tout de suite Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre du Rond-Point, là où se jouait cette pièce qui fait scandale, Golgotha Picnic. Ce soir, il y avait des laïcs séparés par des policiers et il y avait des catholiques. Comment avez-vous vécu cette soirée, Jean-Michel Ribes? Au démarrage de la pièce, on a pu lire « J'ai honte de présenter une œuvre protégée par des mesures de sécurité ». C'était certainement un mot de l'auteur de la pièce. Avez-vous eu honte également ce soir? D'abord, je vais vous dire, quand vous dites c'est une pièce qui fait scandale, qui fait scandale? C'est pas la pièce, c'est les gens qui ne l'ont pas vue qui font scandale. Ça, c'est une première chose, car tous les gens qui étaient là ce soir, personne ne l'avait vu. C'est quand même très extraordinaire que depuis je ne sais pas combien de temps, on annonce que c'est une pièce scandaleuse et ceux qui l'annoncent ne l'ont jamais vue. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est vrai que s'il y a de la police autour du théâtre du Rond-Point aujourd'hui, c'est pas de notre faute encore, c'est encore de la faute des intégristes qui ont fait pénétrer des gens de la nuit de vendredi à samedi, qui ont pénétré nos portes en connaissant les codes et qui ont cassé les alarmes, voulu casser les alarmes de sécurité avec marteau, couteau et autres bombes lacrymogènes, qui ensuite laissent traîner des espèces de couteaux ou de je sais pas comment ça s'appelle, où il y a écrit crise dessus. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, la préfecture de police estime la menace et protège la pièce et les spectateurs. Et ces policiers sont des policiers qui finalement défendent la liberté de création et l'art, c'est-à-dire c'est une police républicaine. Vous-même, vous avez porté plainte aujourd'hui, Jean-Michel Ribes? Ben oui, j'ai porté plainte parce que si vous voulez, quand vous recevez des menaces de mort toute la journée, là on m'a menacé d'envoyer des Russes, etc. Puis j'ai menacé plainte parce que je trouve, voilà, c'est les cutters qui laissent avec écrit crise dessus. Il y a un moment, ça va, quoi, ça suffit. Je veux bien que ce soit des gens hystériques, que ce soit des mouvements d'extrême droite déguisés en curé, je veux bien tout ça, mais il y a un moment, voilà, quand ils pénètrent dans le théâtre et qu'ils cassent les portes, etc., on porte plainte, oui. Alors je crois que cette pièce est jouée jusqu'au 17 décembre. Hein. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Oui. Ben, il va se passer déjà que j'espère que les gens vont s'apercevoir que c'est pas du tout ce qu'ils décrivent. J'aimerais beaucoup que tous ces gens viennent la voir. C'est une pièce qui est une satire, qui est quelque chose qui raconte des choses sur un fait de société qui est la religion. La religion est dans la société et comme toute chose dans la société et dans la réalité, elle a le droit de trouver une contestation par des artistes dont, je dirais, la mission est d'être un petit peu dans une position de subversion pour nous libérer des dogmes étouffants. Il n'y a rien qui est contre la foi, qui est contre le fait de croire. Et je m'aperçois aujourd'hui finalement que Rodrigo Garcia et Romeo Castellucci ont rendu un grand service à l'Église catholique et aux catholiques parce qu'on n'a jamais autant parlé du Christ qui tout d'un coup réapparaît. On voit qu'il est là, qui pose problème, qui fait débat. Et ce soir, je crois qu'il y avait 4000 personnes à Notre-Dame de Paris. Donc ils se sont retrouvés dans une grande ferveur qu'ils n'avaient pas partagée depuis longtemps, donc ils peuvent nous dire merci. Merci Jean-Michel Ribes d'avoir répondu à nos questions après cette journée chargée. On va en voir des extraits justement de cette pièce. Olivier Benkemoun va nous la raconter et on viendra la voir. Si vous permettez. Une seconde, allô? Oui. Allez-y. Je voudrais juste te dire une chose, c'est que les extraits, on n'arrête pas de dire on a vu des extraits, on a vu des extraits. Faites attention aux extraits parce que si on prend des extraits de la Bible, c'est un livre obscène. Hein. On peut tirer tout des extraits, donc attention aux extraits. On va faire très attention, Jean-Michel Ribes. On va faire très attention ce soir. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Alors Olivier Benkemoun, vous avez merci, au revoir. Il a raison, Jean-Michel. Oui, parce qu'on joue nu aussi dans cette pièce, parce qu'il y a des choses qui peuvent choquer, effectivement. Moi, je voulais simplement dire que c'est la première fois que je vais dans un théâtre et où je dois passer 3 portiques de sécurité pour rentrer. Hein. C'est vrai qu'il y avait, au moment où on est arrivé aux alentours de 19h30, 20h, le théâtre n'était pas encore ouvert, mais il y avait très peu de manifestants, mais alors une poignée de manifestants. En revanche, 3 portiques de sécurité pour arriver jusqu'à la salle et le fait de contrôler les uns et les autres, je peux vous dire que ça a pris une demi-heure de retard. Alors, effectivement, il y a de quoi choquer. Je ne sais pas s'il y a de quoi choquer un catholique, en tout cas, il y a de quoi choquer un spectateur. Pour moi, ça a été un peu un calvaire, cette pièce. Bon, le point de départ, effectivement, c'est de dire on est abruti par les religions. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi se poser une question? Est-ce que un Dieu ou un Christ qui permet l'Holocauste, la faim dans le monde, la pédophilie, le meurtre, etc., les villes qui ne respirent pas,
Est-ce qu'on peut admettre ça? Et si on l'admet, est-ce qu'on peut croire en la puissance divine qui existerait? Bon, pourquoi pas? Au moins la question, elle est là. Et c'est pas un blasphème de se la poser. En revanche, Garcia, son truc, le metteur en scène, c'est la provoque dans l'utilisation des symboles. Alors, le truc qui est génial, c'est vrai, c'est la multiplication des pains. Donc, il va utiliser un tas de symboles. Le truc qui est génial, c'est la scène. Elle est recouverte de, je sais pas, il y a 10 000 hamburgers. Ouais. Il y a 10 000 hamburgers qui sont sur la scène. Donc, on est à la fois dans la dénonciation de la société de surconsommation. On est donc Golgotha Picnic au sommet du Golgotha, l'endroit où était crucifié le Christ. Mais alors, ensuite, si vous voulez, les comédiens vont se mettre dans des postures, vont se foutre à poil, vont jouer de façon assez étrange, toujours à deux, parce qu'ils sont filmés, il y a un système de vidéo. C'était assez lourd, assez étouffant. Et en espagnol, en plus, donc vous suivez les sous-titres au sommet de l'écran, vous les voyez pas jouer. Et Dieu dans tout ça. Et Dieu, j'en sais rien, mais alors on reproduit donc la scène du Saint-Suaire. On a des comédiens qui vont se mettre tout nus, qui vont se rouler dans la peinture, dans les hamburgers, qui vont se recouvrir, une fois qu'ils sont tout nus, de shampoing, jouer avec leurs cheveux, leurs poils pubiens, etc. On n'a pas choisi ces images pour pas choquer, parce qu'effectivement, les extraits peuvent mentir. Ça a été vraiment... Et à la fin, ça se termine, au bout d'1 heure et demie, par un concert de 40 minutes d'Haydn, de piano. Un type se met au piano, il joue très très bien, mais il joue tout nu, lui aussi. Il est un peu vaudripotent, il n'est pas très joli à regarder, mais enfin, du coup, on écoute. Et je peux vous dire que pour moi, ça a été vraiment compliqué de supporter totalement cette pièce. Alors je suis pour la liberté de création, il fait ce qu'il veut Garcia dans son théâtre. Peut-être qu'on peut écouter quelques réactions, parce que voilà, chacun a le droit de réagir à cette pièce. Je trouve que ça ne vaut pas toutes les manifestations qui peuvent s'exprimer devant le théâtre. Après, pour être très franc, j'ai pas été méga fan non plus. J'ai vu tous les spectacles de Garcia, parce que j'ai préféré. Il n'y a pas de quoi faire un scandale. C'est ça qui est très étonnant. Donc c'est traité sur un ton drôle et qu'il faut l'admettre comme tel. Enfin, c'est une pièce de théâtre, c'est pas un pamphlet. Voilà, alors ce qu'il y a vraiment de quoi battre sa coulpe à genoux en priant jusqu'au théâtre du Rond-Point toute la semaine ou pendant 10 jours, très franchement, je crois pas. On verra ce qui se passera. À chacun de se faire une idée. Voilà. Mais le théâtre sera certainement complet. En tout cas, c'est une bonne opération de com pour Jean-Michel Ribot. Pour tout le monde. Propos recueillis dans ce reportage par Mathieu Cavada et Éric Ligaud. Merci Olivier Benkemoun. Le livre du soir est un petit bijou d'humour.